Merci Président, merci Marie. Alors, effectivement, d'abord, j'ai envie de dire merci. Merci à Benoît pour la confiance, merci au bureau politique, parce que c'est vrai que si on se connaît et si je connais à peu près tout le monde dans cette salle, en même temps, c'est un vrai pari, et donc merci. Un merci particulier à Joëlle, parce que c'est peut-être pas connu, mais si je suis là aussi, c'est aussi grâce à elle, parce qu'il y a quelques années, elle était aussi venue me chercher. Et puis un clin d'œil particulier, parce que c'est pas simple pour moi. Merci à Maxime. Alors c'est vrai que ce sont de belles compétences. La culture. Joëlle a entamé un défi exceptionnel et elle le fait avec les acteurs, elle l'a fait avec les acteurs de terrain. Et oser bouger les lignes va continuer, va se poursuivre. Et va se poursuivre pourquoi? Parce qu'il s'articule sur deux choses essentielles. La première chose essentielle, c'est de veiller à ce que la culture soit accessible à l'entièreté des citoyens de notre pays, en particulier de la partie francophone de notre pays. La culture, ça fait partie de ce qui permet l'émancipation et d'être des citoyens debout. Ça va continuer aussi parce que la culture, c'est d'abord de la créativité, des artistes, et qui sont au cœur de ce que Joëlle a entamé et que je compte poursuivre. Pourquoi? Parce que l'artiste, c'est ce qui nous met en premier en lien avec le beau et l'esthétique. Et donc pour ça, il est tout à fait normal qu'ils soient au cœur de la démarche que nous allons poursuivre. Et puis, parce que c'est comme ça, et parce que certains m'ont bien appris, on y mettra aussi de l'efficacité et de l'efficience, pour que les moyens soient là où ils sont vraiment nécessaires. Alors la culture, c'est essentiel, mais on oublie parfois une branche un peu particulière qui est l'éducation permanente. Alors quand on sait d'où je viens, on comprendra pourquoi aussi. Pourquoi l'éducation permanente est à mes yeux essentielle. L'éducation permanente, c'est l'émancipation, y compris des plus fragilisés, et ça leur permet de porter une parole de citoyen debout. L'éducation permanente, elle vient en complément, en dialogue avec la culture. Et puis, on est au CDH, et ce n'est pas Mathilde qui va me contrarier, on est au CDH, et donc la compétence de la petite enfance est une compétence qui nous tient à cœur, et je suis contente que même notre plus jeune membre l'affirme. Et donc, il y a là aussi, à la fois des enjeux, comme dans l'enseignement, de place, des enjeux de statut, et je pense en particulier au statut des accueillantes. Ce sont des chantiers qu'il faut faire aboutir pendant cette législature, et le parti et le gouvernement peuvent compter sur moi pour m'y atteler. Et puis, Président, puisque le bureau politique m'a aussi demandé de prendre la vice-présidence, cette vice-présidence, elle sera caractérisée par deux choses. En tout cas, à mes yeux, une vice-présidence, et là de nouveau, merci Maxime, une vice-présidence, ça veut dire une capacité de négocier et une capacité de défendre les valeurs d'un parti et d'un projet politique. Marie, tu peux compter sur moi. Non seulement parce que nous allons, j'en suis sûre, travailler main dans la main, mais en plus parce que c'est vraiment les valeurs du parti et le projet politique qui sera porté par la vice-présidence. Voilà. Et déjà.